Nous sommes des jeunes de Mougins, ici pour le regard jeune pour le cinéma. On est venu en groupe pour regarder un film qui s'appelle Run. Il est franco-ivoirien. Le film est projeté un certain regard à Cannes. Par l'éclair et par les yeux. Et les vents ne bougent plus. On vient de sortir de la projection du film Run. Les acteurs et le réalisateur et les producteurs étaient présents dans la salle avec nous. Oui, il y avait monsieur Philippe Lacotte et ainsi que le jury qui était juste devant nous. Ensuite, en sortant de la projection du film, on a pu poser 2-3 questions au producteur qui nous a donné quelques informations de plus sur le film. Est-ce que c'était difficile de faire ce film Il fallait chercher les moyens, chose qui n'était pas évident au départ, mais par la suite avec l'aide du ministère de la francophonie, Arte, Canal tout et tout. Bon, alors, vous avez mis combien de temps pour réaliser ce film? Le film, dans la réalisation pratique, nous avons commencé mi-juin et nous l'avons terminé mi-septembre. Et je pense que vous avez aimé? Oui, j'ai bien aimé. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Run. C'est un surnom que j'ai depuis longtemps. Parce qu'à chaque fois que je dois changer de vie, je m'enfuis. Mais là, c'est très sérieux. Je mets de tuer son excellence, sa majesté le premier ministre du pays. Si on m'attrape, je suis mort. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Run, qui va raconter sa vie. Donc tout au long de l'histoire, on verra des flashbacks avec les personnes qui l'ont entouré, les gens qui l'ont aidé à grandir. Au début du film, il était faiseur de pluie. Je pense que le réalisateur a fait ce choix pour que les spectateurs puissent mieux comprendre la culture en Côte d'Ivoire. Run est convoqué par les anciens, comme ils sont appelés, pour le sacrifice de son maître qui est utilisé pour faire venir la pluie. Il a été choisi pour justement sacrifier son maître, mais il refuse l'acte et il se met à fuir. Run, après sa course, a rencontré Gladys, une femme ivoirienne qui est soi-disant mangeuse professionnelle. Regardez, Gladys a vraiment maigri, hein? Dame de monsieur, vous allez voir ce que vous allez voir. Voici en chair et en os, Gladys la mangeuse. Un jour, les spectateurs, ils étaient pas contents et... Parce qu'elle voulait plus manger. Ouais, elle a refusé de manger et donc ça s'est mal passé, voilà. Comme la foule s'est jetée sur Gladys, elle a pris une pierre et elle a jeté sur la tête d'un petit garçon. C'était après, Run, il est parti en courant pour se trouver un autre groupe, c'était le groupe de l'amiral. L'amiral, il se sert de ce groupe, donc la milice, pour prendre le pouvoir, pour avoir plus de personnes autour de lui. Il y a un rapprochement entre Run, enfin le film, et les films de gangsters, parce que c'est un groupe, c'est la milice. Elle a plus un rôle de gangster que de gentil, quoi. Au bout d'un moment, Run commençait à en avoir marre en fait de l'attitude de l'amiral, car l'amiral le prenait un peu pour sa bonne, il lui donnait que des petites tâches à faire. Et donc lors de d'un racket en fait sur un commerçant, Run a trouvé des diamants, donc il les a volés, il les a gardés pour lui, ça lui a fait une grosse somme d'argent, ce qui lui a permis après de se mettre à peu près au niveau de l'amiral, ce qui justement n'a pas plu à l'amiral. Alors quand l'amiral a essayé de tuer justement Run, Run a décidé de partir, quoi. À la fin du film, on revient à la première scène du film, quand Run s'en va pour tuer l'amiral, qui est devenu Premier ministre. Et il ne fait pas ça pour prendre sa place au pouvoir. C'était une vengeance personnelle pour Run, mais beaucoup d'Ivoiriens étaient ralliés à sa cause.
parce qu'ils étaient tous contre le Premier ministre. Les Ivoiriens, ils aiment pas trop le Premier ministre parce qu'il a une sorte de malhonnêteté. Ouais, il arrive au pouvoir en rackettant des gens au début et il finit comme Premier ministre. Donc c'est pas normal. Le réalisateur Philippe Lacotte a réalisé ce film surtout, je pense, pour dénoncer les problèmes politiques qu'il peut y avoir en Côte d'Ivoire. Notamment, il y a eu à l'époque des guerres civiles, des conflits entre le nord et le sud, et il a voulu justement dénoncer ça, développer les différents problèmes, et notamment ce problème, afin de le montrer aux spectateurs et ceux qui ne connaissaient pas justement les situations qu'il pouvait y avoir.